Permettez-moi de dire deux choses avant de vous laisser plonger dans l'épisode de ce mois. La première, c'est que je suis désolé pour la qualité audio que je vais vous proposer ici. J'ai eu des problèmes durant l'enregistrement liés à mon micro, c'était indépendant de ma volonté, mais j'ai essayé de résoudre ce problème-là du mieux possible au montage. J'espère que ça ne vous empêchera pas de profiter. La deuxième information, c'est que pour tous ceux qui seront patients et attentifs, il y a une petite surprise cachée dans cet épisode. Soit tu fais les choses médiocres et tu passes toute ta vie à faire le marketing, soit tu prends le temps de faire les choses bien et tu laisses tes clients en fait faire le marketing pour toi. Salut et bienvenue dans Kaolo Bar, le podcast qui met en valeur la communauté camerounaise en donnant la parole à celles et à ceux qui connaissent une vraie réussite dans leur pays d'adoption, l'Allemagne. Mon nom est Paul Junior Samangasu et je vis en Bavière. Chaque mois, je discute avec une ou un camère au profil et au parcours remarquable. Les sujets évoqués couvrent aussi bien les études, la création d'entreprises et les investissements que le sport ou la musique. En un peu plus de 50 minutes avec mon invité, nous passons en revue son parcours, ses réussites, sa perspective, le tout agrémenté d'anecdotes. Si comme moi, tu souhaites trouver des réponses aux questions que tu te poses sur la vie en Allemagne, je te propose de démarrer avec notre invité. It's Big B, the prolific producer. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Kaolo Bar. J'espère que vous vous portez bien, que tous vos projets vont bien, que vous êtes bien installés pour profiter de ma discussion avec mon prochain invité. En tout cas, moi de mon côté, ça va. J'ai à nouveau la chance de discuter avec quelqu'un au profil particulièrement intéressant que j'ai appris à connaître à travers Instagram. Mais avant de passer à mon invité, je voudrais prendre quelques secondes pour remercier tous ceux qui m'écoutent régulièrement. Vous êtes très nombreux à me faire des retours, à me dire que ça vous plaît. Ça va droit au cœur. Et si c'est vraiment le cas, n'hésitez pas à partager ça autour de vous. Il ne faut pas être chiche avec l'information, il faut partager ça autour de vous. Il ne faut pas être le seul à profiter. Tu vois. Moi, je reçois dans Kaolo Bar Marie Nobel. Bonjour à toi Marie Nobel et bienvenue dans Kaolo Bar. Bonjour Paul Junior, merci de m'avoir. Ça fait longtemps qu'on planifiait ça. Je suis très content qu'on le fasse enfin. Moi aussi. Pour ceux qui ne savent pas qui est Marie Nobel, j'en ai un peu parlé sur mon compte Insta. Marie Nobel est une fille, une jeune sœur camerounaise qui a créé sa marque de bijoux. Et elle vient tout juste de lancer le site internet. Vous pouvez tous aller voir, aller lui faire la recette. La marque de bijoux de Marie Nobel s'appelle Manoribel. C'est bien ça, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. On va entrer dans les détails. Pourquoi Manoribel? Comment ça se passe? Quels sont les clients? Tout ça, on va y arriver. Oui. Mais j'ai vraiment hâte de discuter avec toi parce que j'aime beaucoup ce que tu fais, franchement. Je crois que je te l'ai dit Ouais. Insta. Donc, on va entrer dans les détails. J'ai hâte de savoir ce que tu fais. L'apéro. Ok, maintenant qu'on est dans l'apéro, la parole est à toi. Maintenant, j'écoute religieusement et j'apprends de toi. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Moi, je m'appelle Marie Nobel. J'aime souvent me décrire en tant qu'entrepreneur spirituel. Donc, je suis une femme spirituelle dans le cœur, mais entrepreneur dans la tête. Ça veut dire en fait que j'écoute mon intuition avant d'agir. J'agis par la foi, mais j'ai un mindset de CEO. Donc, dans mon mindset, dans ma tête, ce sont les stratégies, c'est le marketing, c'est le business. Donc, c'est vraiment ce mélange-là qui fait ma personnalité et c'est ça qui fait en fait mon authenticité et qui fait de moi la femme que je suis. Et en plus de ça, je suis une maman et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils. Joyeux anniversaire à lui. Merci. Donc, c'est un bel hasard. Et voilà, déjà, je crois pour hasard. Je sais pas qui a dit ça, mais on dit que le hasard, c'est Dieu qui essaye de passer incognito. Ah, donc, ok, c'est une bonne phrase, c'est ça. un signe. Oui. C'est la première fois que j'entends ça. Ouais. Donc, en fait, moi, j'appelle ça les synchronicités. Souvent, des trucs pour te dire, en fait, que tu es sur le bon chemin, des petits signes. Donc, c'est vraiment super. Et voilà.
À part ça, côté école et tout, je suis diplômée d'une licence en ingénierie biomédicale que j'ai eue en quelle année déjà? 2021 ou 2022, je sais plus, Mhm, à Aachen. mhm. Et normalement, je suis enregistrée en tant que... je fais un master en business administration, un master en life. Mhm. Mais franchement, pour dire la vérité, je suis pas trop à fond dedans là maintenant. Ok, C'est un peu en stand-by. ok. Je suis également sœur. Je suis sœur, je suis fille. Donc, c'est un peu ça. Si tu as d'autres questions plus détaillées pour Euh, ma présentation, non, n'hésite pour la pas. première partie, pour l'apéro, c'est parfait. C'est le C'est juste une freestyle. présentation. C'est freestyle, c'est toi qui décides ce que tu veux Ok. ce que tu veux bien nous donner. Mais je crois que là, on a Hmm. une bonne idée de qui tu es. Le happy hour. Première question que j'ai envie de te Mhm. poser. Pourquoi tu as choisi le nom Manon Libé? Bon, en fait, c'est un peu simple parce que ma Noribel, en fait, j'ai juste détaché les syllabes de mon prénom Marie Nobel et je les ai mélangées. Mhm. Et à tout hasard, il y avait le OR qui ressortait et ça faisait or. Oh, Bon, oui, ouais. donc ça a été un signe pour moi pour me dire que ah, c'est super. Donc, parce que je sais pas si tu connais le logo de la marque, mais il y a un OR qui est un peu plus, qui ressort un peu plus. Donc, en fait, c'est aussi simple que ça. En fait, les bijoux que tu Hmm, proposes sont plus plaqués or, justement, ils sont plus or. justement. Ouais, donc c'est un peu pour faire référence, en fait, au type de bijoux, en fait, que Manoribel propose. Mais Ouais, sinon, Manoribel, c'est vraiment les syllabes de mon prénom qui ont été mélangées. Hmm. ok. C'est ce que je me disais, Ouais, parce qu'il y a une certaine confusion qui justement. s'installe entre Marie Nobel, Manon Libel. Je te demande, ok, je suis où là actuellement? Mais c'est bien que tu en parles. J'avais remarqué que le mot or au Mhm, milieu ressortait un mhm, peu plus dans ton justement. logo. Et je trouve l'idée très bien. Merci. Ça reflète ce que tu Mm. proposes. Mais je me demande aussi pourquoi tu proposes seulement des bijoux en or. Est-ce qu'il y a une idée derrière, une Bon, intention derrière? déjà, ça a deux faces. Du moins, ça a deux parties. Il y a une partie qui est un peu plus personnelle. Mhm. C'est que moi, en fait, je suis une femme qui porte beaucoup plus de l'or, du moins du plaqué or. Et ça Ok. me fait me sentir bien comme une royauté. Et je trouve que les bijoux en or avec ma peau ébène, c'est juste magnifique. Maintenant, d'un point de vue business, c'est ce qu'on appelle le niching, la spécialisation, quoi. Donc, j'ai préféré me spécialiser dans un domaine afin déjà d'être reconnue dans ce domaine-là. Et après, pourquoi ne pas me répandre? Mais je trouve que déjà se spécialiser dans un domaine et offrir l'excellence, en fait, ça prend du temps. Et je préfère, en fait, le faire bien et servir, en fait, ces femmes qui aiment des bijoux plaqués or et tout, de la meilleure des manières, en fait. Donc, c'est un peu ça. Ok. Non, je comprends l'idée. Je respecte. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est que tu proposes des produits seulement pour les femmes. Tu as un problème avec nous. Je n'ai pas de problème avec vous. Et justement, en fait, il y a une collection homme qui va arriver. C'est ce que je te disais il y a quelques secondes. Ok. C'est que Ok. il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Il y a une collection homme qui va arriver, collection petite fille également, sur laquelle je Ok. travaille, qui va arriver probablement en mai. Ah Tu ouais. vois, probablement en mai. Ah, ça, Oui, c'est bien ça. très belles boucles d'oreilles pour petite fille. Ça va arriver en mai. Ah, ça, Ouais, c'est bien ça. donc, franchement, Là, tu ouais. me parles. Donc, tu vois, en fait, il y a beaucoup de trucs qui arrivent. Donc, c'est pour ça, en Mhm. fait, que chaque commande, franchement, que je reçois, ça permet vraiment d'expandre la marque. Et ça permet vraiment de Ouais. matérialiser ou alors de manifester tous les projets qui sont en cours et qui arriveront. Donc, les hommes ne sont pas exclus. Et tu n'es pas le premier qui me dit ça. Ok. Ok. C'est bon, c'est bon. Je dois parler pour ma communauté parce que il y a beaucoup de mes amis autour de moi qui me disent, mais j'ai dit, Paul Junior, toi, tu l'invites dans ton podcast et elle n'a que des bijoux pour Oh. hommes. Tu me dis d'aller de bijoux Mais pour femmes, déjà, pas mal pour achetez moi. déjà pour vos Elle, chéris. Achetez déjà pour offrir, en fait. vous les filles, vous Non, êtes mais, toujours non, comme mais ça. sincèrement, Vous les filles, vous êtes les toujours femmes comme ça. adorent les bijoux. Et les bijoux, c'est le meilleur des cadeaux. Un petit collier là, des boucles d'oreilles à ta femme, franchement, viens me dire. Viens me dire. Achetez déjà pour vos femmes. Là, tu me mets particulièrement dans les problèmes. On va commencer à appeler là. Ah, tu as entendu? Hein, Ma où sont mes bijoux? chérie, Où sont mes cadeaux? Où est mon... faut dire. Et si il ne veut pas acheter, tu prends les devants. Désormais, les femmes aussi prennent les devants et s'achètent des cadeaux à elles-mêmes. Donc, les gars, si vous Ok. perdez le temps, ben oui. C'est le genre de femme là qu'on cherche.
C'est le genre de femme là qu'on aime. L'autre chose que j'ai remarqué dans les bijoux que tu proposes, c'est que c'est des bijoux très, très Mhm, classiques. Des bijoux, comme tu dis toi-même, qu'on peut mhm. porter tous les jours. Tu n'es pas tenté parfois de prendre des trucs extravagants. Donc, Il y a quelques pièces que j'ai vues qui sortent un peu de mhm, l'ordinaire, mais c'est pas ça l'essentiel de tes mhm. produits, Donc, quoi. tu viens justement de dire un mot, l'essentiel, qui est une collection, en fait, une collection. Donc, ça veut dire, en fait, qu'il y a beaucoup de collections qui arrivent, tu vois. Et la collection, en fait, qui nous a propulsés sur le devant de la scène s'appelle les essentiels. Et comme le mot, en fait, l'indique, c'est une collection vraiment qui fait la base des bijoux, ce sont les fondamentaux. Donc, c'est pour ça, en fait, que ce sont vraiment des bijoux classiques qui peuvent être portés chaque jour, que ce soit pour être un peu élégant pour le boulot, ou alors avoir ce côté un peu sensuel pour un dîner avec son chéri, ou juste un côté décontracté pour sortir avec ses copines. Donc, ce sont vraiment des bijoux de base. Et moi, par exemple, dans ces bijoux-là, j'ai aussi des pièces que je porte franchement chaque jour. Par contre, il y a d'autres collections qui vont arriver avec différents modèles, avec des couleurs, avec des pierres précieuses, tout ça. Franchement, la marque va vraiment grandir. Mais donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment juste, on a voulu commencer par un truc vraiment qui est le fondement des bijoux d'une femme. Mhm, Ok. Non, je comprends. mhm, C'est parfaitement respectable. Euh, Parlons maintenant de ta marque. On a utilisé ce mot plusieurs mhm. fois. Et pour ceux qui ne le savent pas, elle a son podcast qui s'appelle Demain tu crées ta marque, Justement, que j'aime beaucoup, que je suis beaucoup. merci. Euh, ça permet de, ça permet de te comprendre, de savoir comment tu Mhm, fonctionnes. Et je sais que tu insistes beaucoup sur le mot marque. mhm. Du coup, je voulais que tu me décrives ta marque en tes propres mots pour que ceux qui nous écoutent sachent un peu de quoi il s'agit. Euh, en fait, Manoribel, en fait, la mission de Manoribel, c'est de proposer des bijoux essentiels, mais pas que essentiels, vraiment des bijoux à Mhm. jour, tous les jours pour le quotidien, afin vraiment de simplifier la collection des bijoux des femmes et de leur offrir des pièces qui se, qui épouseront parfaitement leur tenue du quotidien. Donc vraiment, les bijoux Manoribel, c'est vraiment, l'idée est vraiment de porter le luxe au quotidien, comme moi j'aime bien le dire. Parce que j'ai remarqué que souvent certains bijoux sont extravagants et une fois que tu les as achetés aujourd'hui, tu les as portés pour une occasion, tu n'as plus en fait d'opportunité de les porter. C'est pour ça en fait que les bijoux Manoribel sont vraiment conçus afin que si tu achètes une boucle d'oreille, tu peux la porter pour toutes les occasions de ton quotidien, quoi. C'est vraiment être belle chaque jour. Il n'y a pas en fait un jour spécial pour être belle. C'est au quotidien qu'on veut être belle. Donc, c'est vraiment ça, l'idée, le fondement, en fait, de nos bijoux. C'est vraiment pour un truc à apprécier tous les jours, dans toutes les Mhm. occasions de sa vie. Et à partir de quel moment tu t'es dit, OK, je veux lancer ma marque de bijoux? Euh, Quel a été le Franchement, déclic? pour dire vrai, avant de faire Manoribel, en fait, quand j'ai même commencé Manoribel, j'avais une autre marque. J'avais jamais imaginé que j'aurais une marque de bijoux un jour. J'avais une marque de cheveux, de mèches de cheveux, qui, voilà, ça battait de l'aide, ça se passait pas vraiment super bien. Et du coup, je me suis dit, ah, en fait, comme moi je dis, je fonctionne avec l'intuition. Mon intuition me disait qu'il y a un truc qui manque. Et puis un jour, quand je faisais du sourcing, ça veut dire en fait, quand je commandais en fait les produits pour mon ancienne marque de cheveux, je tombe en fait sur un fournisseur des bijoux. Et à ce moment, je recherchais en fait des bijoux pour moi que je pouvais porter à la maison parce que j'avais aussi un problème que ma peau est super sensible. Donc, quand je porte un bijou de mauvaise qualité, j'ai des irritations, tout ça, tout ça. Et en même temps, je voulais des bijoux assez abordables et de bonne qualité. Je tombe sur un fournisseur et je vois les bijoux très beaux et tout. Je dis, OK, je vais les prendre pour moi. Mais comme c'est un fournisseur, en fait, il y a une quantité limitée. Donc, je prends en plusieurs quantités. Je me dis, de toute façon, je peux les revendre à mes copines. Mais je porte, en fait, sans aucune intention de dire que je vais créer une marque ou quoi que ce soit. Je porte les bijoux. Déjà, ils me plaisent quand je porte les bijoux. Je me sens bien, féminine, sensuelle, tout ça. Je dis que ça, c'est bon. Et puis, je reste avec les bijoux tout le temps. Je n'enlève pas pour dormir. Je me lave avec. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, la qualité ne bouge pas. Je dis, mais c'est incroyable. Je propose alors les pièces qui me manquaient à mes copines, juste comme ça, un petit WhatsApp vite fait. Et je vois tout le monde qui m'écrit, ah, je fais les bijoux, c'est combien? Je dis que, mais il y a un truc dedans, hein. Et comme moi, j'ai mon mindset d'entrepreneur qui me dit, ah, tu es là, maman. En fait, le business, Il y c'est a de ça, l'oseille à c'est se dans faire. l'opportunité.
Si tu as un business à côté qui ne fonctionne pas, ma chérie, il faut décaler. C'est dans ça que je me dis, ah, mais là, je vois une opportunité. Je vends tous les bijoux que j'avais achetés pour moi et je me dis, mais... Et après, je me sentais tellement bien avec les bijoux. Je sais pas, mon cœur, en fait, c'est pas comme si j'ai été alignée, quoi. Mon cœur, mon cerveau, mon âme, tout, ils étaient d'accord sur un point. J'ai dit, OK, c'est parti. Comme ça, j'ai créé ma Noribel en quelques temps. Et puis, à un moment, j'ai mis la pause, j'ai arrêté de faire les petits business et tout ça. J'ai dit, OK, vaut mieux que je prenne le temps de faire un site internet convenablement, de faire les choses bien. Et surtout, je me forme aussi beaucoup dans le business et tout, dans le branding, marketing, tout ça, de faire vraiment ce qu'il faut. Et c'est comme ça, en fait, que ma Noribel est née. Donc, le truc, c'est que tu as lancé le business avant de construire toute l'idée qui est Oui, autour. en fait, parce que quand je lançais, c'était juste sur un WhatsApp comme ça, que voilà, comme ça, sans aucune idée euh, arrière, quoi. Juste, voilà, proposer. Parce que pendant ce temps, j'avais un autre business, mais qui ne fonctionnait pas vraiment. Tu vois, donc en fait, je pouvais pas imaginer en fait que je devais créer une marque de business. Du moins une marque de bijoux. J'ai toujours su en fait que je voulais avoir ma propre entreprise, mais je savais pas de quoi. Et avant de faire ma Noribel, j'ai créé plus de 14 marques, hein. J'ai créé. Ça, on va y revenir. On a une partie pour ton podcast. Pourquoi que tu l'as échappé? Ah, Je sais, ah, je sais. Là, on parle de ah Manoribel, en oui. fait, pour que vous sachiez. Là, on parle de Hmm, Manoribel. Ensuite, on va parler du hmm. podcast. Et ensuite, on va parler de goûts en bijoux toi-même. Donc, c'est comme ça que le podcast va être structuré. Mais Super. t'inquiète pas, on va arriver. Donc, On va tu veux arriver. ma peau, quoi. Euh, non, non, non. Moi, quand tu viens dans Kaoloba, sache que je vais te Décortiquer. décortiquer. Je vais aller chez toi. Je vais trouver tout ce qu'il y a à trouver sur toi et je vais te placer ça. Je suis prête. Je suis prête. Euh, ok, c'est bien. Euh, Parlons maintenant du Mhm, site. Combien de temps il t'a fallu pour construire ce site-là? Parce que pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore le site, allez le voir. Je ne dis pas ça juste pour te faire plaisir. Je dis que ça sur Instagram. C'est un site très réactif, très mhm, propre, très minimaliste, à l'image des produits que mhm. tu proposes, à l'image de l'idée qu'il y a autour de Manuel Ben. Et franchement, c'est du très bon travail. Merci. Il n'y a rien à redire. Donc, je suis curieux de savoir comment tu as mis tout ça en place, Hmm. comment ça s'est passé. Bon, déjà, j'aime bien recontextualiser les choses parce que voilà, je suis maman d'un petit garçon qui n'a pas encore de place pour la crèche, donc qui est à la maison avec moi 24/24. C'est dur. Mais voilà, quand tu veux quelque chose, en fait, tu trouves les moyens de le faire. Ça veut dire en fait que ce que je faisais, c'est que je me levais super tôt, euh, peut-être 2 heures comme ça avant mon fils pour travailler dessus. Donc, du coup, ça m'a pris beaucoup, en fait, beaucoup de temps sur la durée, mais chaque jour, en fait, c'était un peu de temps que j'ai accordé, quoi. Ce qui fait en fait que j'ai commencé à travailler sur le site Manoribel quand l'année passée, vers peut-être fin d'année passée, ouais, fin d'année passée, début de cette année, hein. Ouais, en 2022, justement, peut-être je dirais décembre par là. Mais avant ça, il y a tout un travail qui a été fait parce qu'en fait, le site Internet n'est que le reflet de l'âme, en fait, de la marque. Donc, si c'est que tu ne connais pas, en fait, ce qu'est ta marque, un site Internet ne va pas refléter ça. C'est un peu comme un être humain, quoi. Tu as une personnalité et ton style vestimentaire, par exemple, est quelque chose, en fait, qui reflète un peu ta personnalité intérieure. Donc, avant d'aller sur le site Internet, c'était vraiment la dernière étape. Avant ça, j'ai vraiment fait vraiment un travail de branding très profond sur la marque pour vraiment savoir quelle est ma vision, quel est le type de femme que je veux servir, comment est-ce que je veux servir cette femme et comment est-ce que je peux en fait refléter ça sur mon site internet et surtout en fait tout ce qui émane de ma Noribel. Donc il n'y a pas que le site internet, il y a aussi Ouais. le packaging. Je voulais vraiment avoir une certaine cohérence en fait dans tout ce qui émane de ma Noribel et par ricochet dans tout ce qui émane de moi. Parce que ma marque, en fait, est quelque part un reflet aussi de moi. Et je suis quelqu'un qui aime être authentique parce que c'est tellement simple d'être authentique. C'est tellement simple d'être toi-même. C'est juste, ça coule, quoi. Tu es dans le flow. Donc, en ayant fait tout ce travail-là intérieur, déjà aussi sur moi, sur mon mindset et tout, après sur le branding, quel type de client je veux attirer, comment est-ce que je vois ma marque. C'est après, alors maintenant, que aller sur mon site était vraiment super facile parce que j'avais déjà tout. J'avais aussi déjà fait le shooting. Donc, j'avais déjà en fait toute une vision dans ma tête. Il fallait juste en fait matérialiser la vision qui était déjà mienne.
Donc, pour faire ça, j'ai travaillé aussi avec un développeur. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, donc là, je partage aussi des astuces. Il y a un site internet qu'on appelle ThemeForest, où on peut acheter des templates. Template, c'est un mot anglais, des modèles préconstruits. Et là, en fait, j'ai acheté un modèle préconstruit pour Shopify qui héberge mon site. Et je l'ai modifié, quoi. À ce moment, c'était super facile pour moi parce que j'avais déjà la vision, donc je savais déjà quel type de truc je veux et tout. Et quand j'étais bloquée, j'avais accès aussi au développeur du modèle qui m'écrivait. Mais je lui demandais toujours de me dire comment il le fait et non de le faire à ma place. Parce que voilà, j'aime apprendre et c'est important de toujours apprendre pour avoir cette indépendance, en fait. Donc, il me montrait toujours comment il fait ça, comment il fait ci et tout. C'est comme ça, en fait, que de fil en aiguille, j'ai travaillé sur le site internet. Et à un moment, en fait, je me suis dit, Marie, tu sais quoi, ton site va jamais être parfait. Donne-toi une date de lancement. Sinon, tu vas vouloir toujours être perfectionniste. Mais en fait, le perfectionnisme, en fait, c'est la procrastination. C'est une forme évoluée de procrastination. D'un moment, j'ai dit que Marie, tu sais quoi, en fait, c'était 2 semaines avant le 20 mars. J'ai dit que tu te donnes 2 semaines pour finir ce site et pour le mettre dehors. Prêt ou pas prêt, tu le lances. J'ai dit que, OK, la date va sortir le 20 mars. J'étais même pas encore, genre, sûr que le site devait même être prêt. Mais à partir du moment où je me suis donné cette date de lancement, allez, c'était go. Donc, Let's ouais. go. Je trouve plusieurs points que tu viens d'évoquer là très intéressants. Le dernier, enfin le premier point que je voudrais mettre sur la table, ou bien mettre en lumière, c'est le fait qu'on a cette tendance-là à attendre que tout soit parfait avant de se lancer. Moi, personnellement, j'ai l'idée de Kaoluba il y a cela 2 ans, 3 ans. Et à chaque fois, je me disais, il faut que j'apprenne comment utiliser un micro. Il faut que j'apprenne comment utiliser un logiciel pour faire un montage. Il faut que j'apprenne à, à- à utiliser les sites qui hébergent mes épisodes. Sauf qu'à un moment, je me suis dit, écoute, Junior, si tu attends que tout soit parfait, que tout soit bien aligné là, tu vas jamais te lancer. En fait. Vas-y, ce qui arrive, learning by doing, comme on dit souvent. Et, Vas-y, ouais. mets-toi en route et en route, tu pourras t'adapter petit à Ouais, petit. et Et quand tu me dis que ton site... Ouais, vas-y, non, parle. je voulais pas Vas-y, te parle. couper, vas-y. Ok. Et quand tu me dis que ton site n'est pas prêt, quand tu m'as dit ça sur Instagram, j'étais choqué. Je me suis dit, elle dit que c'est pas prêt. Elle, c'est que vous on dit que c'est pas prêt. Qu'est-ce qu'elle va encore faire? Qu'est-ce qu'elle va encore Franchement. ajouter? C'est pour ça que je veux te demander, qu'est-ce que tu vas encore ajouter à ton site? T'as même pas idée, en fait. T'as même pas idée de la vision que j'ai. T'as même pas idée. Dans ma tête, en fait, quand je le vois, c'est pas en fait. Mais tu sais aussi que chaque être humain a en lui une critique intérieure qui lui dit en fait que c'est pas bien, c'est pas assez. Tu vois. Ce sont. Et c'est important d'avoir cette Oui, mais voix-là. parfois, quand elle prend trop le dessus, c'est là en fait que tu commences à faire la procrastination parce que tu dis que c'est pas encore bien. Donc, à un moment, il faut jauger un peu. Mais là, j'ai appris à me dire, OK, c'est déjà bien, mais ça vaut la peine d'être amélioré. Donc, trouver cette balance, en fait, dit que, OK, c'est bien, fais les choses bien, dans l'excellence, mais donne-toi l'autorisation, en fait, de grandir, d'évoluer aussi avec le temps. C'est pour ça, en fait, que je dis, en fait, que c'est pas encore bien pour dire que je me donne l'autorisation de grandir, quoi. De faire de mieux en mieux, d'évoluer, quoi. Tu vois un peu, donc c'est dans ce sens. Et je voulais dire quelque chose, quand tu parlais sur le fait qu'on parle de dire qu'on n'est pas encore prêt et tout, franchement, c'est un problème aussi qui m'a beaucoup freiné jusqu'à ce que je me rende compte en fait que une action imparfaite sera toujours meilleure qu'aucune action. Une action imparfaite sera toujours meilleure qu'aucune action. Parce qu'en fait, tu apprends en agissant. Et même moi là maintenant, ce que j'ai déjà appris, ça ne fait même pas encore bientôt, ça va faire 1 mois que j'ai lancé ma Noribel, mais j'ai déjà appris tellement de choses que aucune formation ne m'aurait appris avant de le faire. Donc en fait, le travail, ce que tu apprends sur le terrain, c'est juste incroyable en fait. Tu aiguises ton tir, tu aiguises tes armes, tu vois un peu. Et si c'est que tu as un mental d'analyse, tu vois, de temps en temps, rentrer un peu dans tes actions et les comparer aux résultats que tu as obtenus afin de performer plus davantage. C'est là, en fait, que tu évolues. Tu vois, donc, moi, je me dis toujours qu'il faut agir. Non pas, non, après, il faut trouver l'équilibre. Non pas juste faire les choses parce qu'il faut les faire. Avoir un minimum, comme on dit souvent, le produit minimum viable, quoi. Et tu as dit que ton site Mhm. était hébergé par Shopify.
Et que le Thème template, tu l'avais pris Forest. où? Je pourrais t'envoyer les données après, comme ça Thème tu pourras les Forest. mettre dans Ok. les Tu peux descriptions m'envoyer de le lien comme l'épisode. ça, Oui. Ouais. Je crois que c'est mieux pour tous ceux Mhm. qui seront intéressés plus tard. Maintenant qu'on a parlé de ça, je voudrais parler d'un truc que j'ai remarqué en voyant tes modèles. Mhm. Elles sont toutes noires. Est-ce que cela veut dire que Manoribel s'adresse principalement aux femmes noires Manon Ribel comme clientes? magnifie la femme noire. Manon Ribel magnifie Ok, la femme noire. ok. On sent celle Ouais. qui a le marketing Manon dans le sang. Ribel. Oui, 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 oui. Parce que moi, j'ai remarqué, en fait, parce que, voilà, ça, c'est la CEO qui est en moi qui parle. Étude de marché. Étude de Ok. marché et positionnement. Mhm. C'est ce que j'ai fait, en fait, avant de lancer Manon Ribel. Étude de marché, en fait, et mon étude de marché m'a montré que très peu de marques, en fait, sont, comment dire, mettre la femme noire en avant. Et quand bien même elles le font, c'est une minorité. Moi, par exemple, je conduis une des marques, en fait, que je vise, genre, à qui j'aimerais ressembler. Elle a, par exemple, un modèle de femme noire sur peut-être 10 modèles de femmes blanches, juste, en fait, pour aussi s'accaparer de quelques femmes noires qui pourront aussi être là. Et moi, j'ai trouvé ça, j'ai dit non. Nos femmes sont magnifiques, on a une peau magnifique. Donc, moi, je veux mettre en avant, en fait, nos femmes noires. Et là, on va plutôt Justement, bien avec nos moi, je veux peaux. mettre en avant. Je peux pas, c'est inadmissible pour moi d'avoir ma marque et de prendre des femmes blanches, du moins, comme modèle principal, quoi. Après, moi, je me donne l'autorisation de grandir. Donc, bientôt, il y aura des modèles métissés, des modèles blancs, mais la majorité, en fait, ce sont des femmes noires. Donc, ça veut dire, par exemple, tu dis modèles, il y aura peut-être deux blancs, deux métis par là, mais la majorité, vraiment, franchement, moi, les femmes noires, ce sont mes muses. Ce sont les muses de Manu Ribet, sincèrement. Ok. Mhm. Et une question que je voulais te poser, en fait, je connais la réponse à la question. En tout cas, j'ai une idée de la réponse à la question. Mais Ok. pour ceux Et qui pourquoi nous tu écoutent, poses ou peut-être alors? chacun. Non, je pose la question pour ceux qui nous écoutent, qui sachent aussi. Ok. Qu'est-ce qui te différencie de tes concurrents? Qu'est-ce qui fait que, pourquoi ceux qui m'écoutent, les femmes qui m'écoutent, ou bien les gars qui Mhm. m'écoutent, devraient aller acheter des bijoux chez Manolibel et pas chez quelqu'un d'autre? Déjà parce que chez Manu Ribel, en fait, tu n'achètes pas des bijoux. C'est ça, en fait, c'est contre-intuitif. Parce que nous, on ne vend pas des bijoux. On vend, on vend cet état d'esprit. On vend nos valeurs, tu vois. C'est vraiment les valeurs. Parce que Manu Ribel, en fait, en plus des bijoux, on a aussi beaucoup de valeurs comme le respect de l'environnement. Ce qui m'a poussé, en fait, à offrir un packaging qui est écologique, sans plastique, avec du papier biodégradable. Et la pochette qui est utilisée pour emballer les bijoux est cousue en coton et elle est lavable. Ça veut dire en fait que pour la jeter, franchement, il faudrait qu'elle ait duré énormément de temps. Et ça limite aussi les déchets sur l'environnement. Donc, c'est déjà ça. Nos bijoux aussi sont recyclables parce que c'est un acier déjà qui n'irrite pas la peau et puis qui est recouvert d'or 18 carats. Donc, la plupart de nos bijoux sont recouverts d'or 18 carats durable. Et voilà, le fait que nos bijoux sont recyclables, c'est aussi comment dire, un truc en plus pour l'environnement. Et en plus de ça, on soutient une association Yoida au Cameroun et 1 euro de chaque bijou est reversé à cette association. Franchement, et c'est vraiment quelque chose qui me tient tellement à cœur parce que je veux en fait pouvoir payer la formation de certains jeunes au Cameroun afin qu'ils puissent peut-être se former en, je sais pas, des métiers pratiques, quoi, des métiers de la vie. Parce que souvent, j'ai remarqué que beaucoup d'associations, mais c'est pas mauvais, quoi. Je ne juge rien. Mais beaucoup d'associations payent souvent l'école et tout. Mais souvent, après cette école-là, ces enfants sont au quartier, ils ne font rien, tu vois. Moi, j'ai envie de payer vraiment certaines formations professionnelles. Peut-être une jeune fille qui veut peut-être ouvrir un institut de beauté, qu'elle puisse aller se former dans un institut de beauté pour que demain, même à la maison chez elle, elle puisse déjà faire des soins, avoir son argent. Donc, c'est ça, en fait, c'est vraiment ce projet-là que j'avais l'association Yoida pour que vraiment chaque année, même si ce n'est qu'une personne à qui on peut offrir une formation, qu'on puisse offrir cette formation et ça me tient tellement à cœur. Et puis aussi les envois. Nos envois sont faits aussi de façon écologique avec DHL. Donc, on utilise l'option de DHL en fait, qui compense en fait le CO2 qui a été émis lors de quand les transports, quoi, qui a été émis par les transports. Et cet argent, en fait, est utilisé dans des projets environnementaux. Donc, ça, c'est un projet de DHL, en fait, mais que, voilà,
qui est aussi important pour nous. Donc, vraiment, Manoribel est là, en fait, pour se faire du bien en faisant aussi le bien aux autres, en faisant le bien à l'environnement. C'est vraiment moi, l'environnement et les autres, quoi. Donc, Je te disais tout à l'heure que je connaissais la réponse parce que tout ce que tu viens de dire là, moi je le sais déjà. ouais. Parce que j'étais analysé, parce que je suis allé sur le site, parce que l'idée me plaît. Et je voulais que les autres entendent ça. Ah, Parce que c'est important de redonner aux autres. C'est important de ouais. partager avec les Oui. autres. Mm. Le fait que tu donnes 1 euro de chaque achat à cette association-là, c'est Mm. pas quelque chose d'évident, c'est pas quelque chose de Non. naturel, c'est pas quelque chose qu'on Non. voit tous les jours. Et surtout, c'est 1 euro de chaque vente et non pas 1 euro du bénéfice. C'est de la vente, en fait. C'est justement ça le Donc, truc. parfois, il y a un côté de moi qui dit que, Marie, l'euro, là, c'est pas C'est un peu petit. fort. Et puis, il y a ce côté de moi, vraiment de mon cœur, qui me dit, non, mais ces enfants, ils ont besoin de toi. Tu vois, ils ont besoin de toi. Et c'est vraiment, en fait, c'est une valeur profonde de moi, en fait. Et Manoribel est juste là, en fait, c'est un vecteur. Tu vois, Manoribel, c'est vraiment un vecteur pour dire, OK, 1 euro, ça peut paraître aussi petit pour quelqu'un, mais imagine 50 bijoux. Ça fait 50 euros. En un an, ça fait combien? Et comme j'ai dit sur le site, une petite action fois beaucoup de personnes, c'est un gros changement. Il faut pas négliger, en fait. C'est un peu comme l'histoire des petites gouttes d'eau qui font la mer, tu vois. Donc, c'est tellement... Parfois, quand je veux abandonner, quand c'est dur, je pense à ça et je me dis, ah non, Marie, tu peux pas abandonner. Non, Ouais. tu peux pas. Et pour tous ceux qui se disent, parce qu'on connaît les Camerounais, on se dit, bah, elle dit ça juste stratégie, marketing et tout. J'ai pris le temps d'aller sur le site de Yoeda, donc pas sur le site, sur la page LinkedIn, Mhm. où ils actualisent les différents projets qu'ils financent, les différents trucs qui se passent. Et je veux dire que c'est plutôt une bonne idée, c'est une très Mhm. bonne idée même. Ils sont basés à Yaoundé et Oui, vous pouvez suivre ce que l'association fait. C'est pas un justement. argent qui va quelque part. Non, je peux qu'applaudir ça. Tout à l'heure, tu as dit on, tu as dit nous. Ça veut dire que Manoribel ne, 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 ne repose pas seulement sur toi. Bon, ça, c'est juste Tu as une équipe autour de toi. un état d'esprit, hein, parce que je me dis, chaque client, en fait partie de la famille. Tu vois un peu. Ouais, non, c'est ça. ok. Je dis pas, je sais pas. Parce que je crois, en fait, que une cliente qui a acheté un bijou, elle fait partie de Manoribel, Ok. tu vois. Donc, c'est très intuitif. Ça, c'est une manière de voir Oui, donc c'est intéressante, très ça. intuitif pour moi de dire et tout parce qu'en fait, c'est tout le monde en fait qui met la main, tu vois. Je peux pas en fait m'attribuer tout le travail. Si je dis c'est comme si je m'attribuais tout le travail, mais c'est pas vrai. Tu vois un peu. Donc en plus de nos clients, il y a aussi le photographe qui a pris les photos. Il y a les Il y a le modèles. photographe, tu as tes Il y a modèles. aussi, par exemple, Ouais. à la maison, je suis soutenue aussi. Tu vois, ma famille, Ouais. mes amis. Je ne peux pas dire tu vois un peu, je peux pas. Hmm. Donc, c'est tout ça. Il y a toi C'est aussi très maintenant, tu fais intéressant, aussi ça. partie de la famille. Tu fais aussi partie du on. Oh. Les Ah ouais? auditeurs, ils font aussi partie Ok. du on, tu vois. Donc, ouais. Ok. Wow, ça c'est bien ça. Je m'attendais pas à ça. Sérieusement, Oui. je m'attendais à ce que tu me dises, ok, moi je gère le côté achat, Non. le côté site internet, il y a d'autres Non, 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 personnes mais qui gèrent le côté si c'est facture, d'autres vraiment qui gèrent le côté côté strictement envoi. business, je peux dire que je fais tout, tu vois. C'est côté création Mhm, de contenu, manager, si le sourcing des produits, tout, mhm. le site et tout. Je peux dire en fait que vraiment, pour le moment, c'est moi qui. Mais vraiment, mais c'est pas comme ça que je vois, genre, tu vois un peu. Mhm, Ok, ouais, mhm. je vois un peu. Ok, maintenant qu'on a parlé de Manoribel en profondeur, on va passer à ton deuxième bébé. C'est comme ça que moi je l'appelle, ton Ah, podcast. Demain tu crées ta marque. oui. Parce que Pourquoi tu ça fais me ça? manque en fait. Comme Pourquoi tu depuis, j'ai réagis pas comme pu ça? enregistrer d'épisode, ça me Ah, manque. la dernière fois que tu avais enregistré le dernier épisode que tu as publié Oh, date de c'était quand? probablement fin février, au début février, quand je voulais me concentrer à fond sur le lancement de ma nouvelle. Mhm, Hmm. ouais. Non, je voulais parler de ton podcast parce que ces deux projets que tu mènes sont Hmm. intimement liés. Pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast de Marie Nobel, je répète, il s'appelle Demain tu crées ta marque. Et allez voir le podcast, le contenu du podcast. Et vous allez retrouver ces idées-là, ce Hmm. mindset-là sur le site internet de Marie Nobel. Je sais pas, c'est un truc qui me fascine.
Ça dit, tu vois, tu sais tout de suite, ça c'est Marie Nobel. Ça, il n'y a pas de débat, c'est Marie Nobel. Quand tu vois, quand tu prends quand on prend les mots que tu utilises dans ton podcast, mhm. on les retrouve sur ton site internet. Il y a 2 épisodes particulièrement qui m'ont marqué. On va commencer avec l'épisode 2. Dans l'épisode 2, tu parles de la différence entre un business et une marque. C'est des mots que je mixe continuellement. Mais après avoir écouté ton épisode, j'ai compris ce que tu as voulu dire et c'était très intéressant. Est-ce que tu peux expliquer ça à nous pour ceux qui nous écoutent? Ouais. Donc déjà, je vais revenir sur le fait que tu dises que on ressent un peu un lien. C'est parce qu'en fait, sincèrement, les deux, en fait, le podcast et Mano Rebelle, ce sont des extensions de moi. Et comme j'ai dit, moi, cette année, vraiment, mes mots de l'année, chaque année, je choisis un mot quoi, qui va dicter un peu mes choix. Mes mots de l'année, c'était l'authenticité et l'audace. Tu vois. Donc, c'était vraiment être authentique, oser être moi-même. Et quand tu es toi-même, tu peux pas avoir 2 versions de toi-même. Donc, dans tout ce que tu fais, c'est toi, en fait. Donc, ça veut dire, en fait, que dans mon podcast, c'est moi. Dans ma marque, en fait, c'est moi. Mais sauf que dans ma marque, c'est moi, mais pas moi, genre Marie Nobel, la femme. Mais j'ai inculqué ça, en fait, dans la marque, quoi. Donc, quand je parle même de l'histoire de Mano Rebelle sur le site internet, ce n'est pas mon histoire que je raconte, mais c'est l'histoire de Mano Rebelle. Tu vois un peu. Et maintenant, pour revenir à ta question, la différence entre un business et une marque, je vais prendre l'exemple sur moi parce que j'aime toujours prendre l'exemple sur moi parce que c'est plus facile à comprendre. Le business, par exemple, c'est moi qui, avant de vouloir créer la marque, qui postait simplement sur mon compte, sur mon WhatsApp en disant les bijoux disponibles, commandés. Tu vois un peu. Sur WhatsApp, un business, mais ça peut être partout, ça peut être sur Instagram, partout, partout. Tu as un business, tu vends des produits, quoi. Ce sont les bijoux, par exemple, je vends des bijoux, c'est tout, c'est un business. Les bijoux, je vends un bijou, par exemple, c'est pas, disons, 40 € un collier. Tu veux pas, ok. Mais maintenant, la marque, c'est l'âme, en fait. Tu vois un peu. Le business, c'est un peu quoi? Ce côté stratégique comment dire, en interne, tu vois un peu. Par exemple, toi qui t'assois, qui dis, OK, c'est quoi ma stratégie marketing? C'est quoi en fait la cliente que je veux servir? C'est quoi en fait les prix? C'est qui mes concurrents? C'est qui mes ceci? C'est qui mes cela? Tout ce côté mathématique, euh, comment dire, un peu ce côté carré, tu vois un peu. Et maintenant, la marque, c'est vraiment le mood, le vibe, comment dire, l'essence. C'est tout ce qui est l'idée, le L'idée qu'il y a flow, derrière. le ressenti. Tu vois un peu la subtilité, en fait, que tu veux que les gens ressentent quand ils pensent à ta marque. Et ce que moi, j'ai remarqué, c'est que sur 10 personnes qui décrivent Mano Rebelle, ils décrivent de la même façon. Et ça a été fait avec stratégie et avec, comment dire, il y a un truc, intention. Voilà. Ça a été fait avec intention. Ça veut dire, en fait, que moi, j'ai, par exemple, un dossier où il y a tous les mots que j'utilise pour décrire mes produits. Tu vas, par exemple, pas me voir décrire mes produits comme des bijoux de mode. Parce que c'est pas ça, en fait. Des bijoux, la mode, en fait, passe. Mais moi, je veux, en fait, que mes bijoux soient des trucs qui restent. Donc, je vais beaucoup utiliser le mot classique, intemporel, tu vois un peu, fondamentaux, essentiels, tu vois un peu. Donc, c'est vraiment ce travail qui a été fait pour dire comment est-ce que tu veux que les gens parlent de ta marque quand tu n'es pas là. Et je crois que c'est Jeff Bezos qui dit ça, que ta marque, en fait, c'est ce que tu veux que les gens disent de ta marque quand tu n'es pas là à leur propre terme, tu vois un peu. Est-ce qu'on va dire de ma marque, ah, Mano Rebelle, c'est rare en fait que les gens décrivent Mano Rebelle en mettant le mot bijou dedans. Ils peuvent mettre le mot bijou, mais pas juste que, ah, c'est une marque qui vend des bijoux. Jamais. Il y aura toujours, par exemple, ce sont des bijoux vraiment pour porter le luxe au quotidien. Ce sont vraiment des bijoux pour... En fait, il y aura toujours un truc qui va refléter quelque chose de plus, en fait, que les bijoux. Tu vois un peu. Donc, vraiment, c'est ça, en fait, qui fait la marque. C'est vraiment ce monde, en fait, que tu crées dans lequel tu laisses en fait les gens entrer dans ton monde, s'inviter dans ton monde et vivre en fait l'expérience que tu veux offrir. Ok. Le deuxième épisode dont je voulais parler avec toi, c'était l'épisode 4, dans lequel tu parles des erreurs que tu as faites avant de créer Mano Rebelle. Tout à l'heure, tu as dit par exemple que tu avais lancé 14 marques avant de trouver la chaussure à ton pied. Et, et je me suis dit, 14 marques, je voulais savoir, Ouais. qu'est-ce que tu as fait avant? C'était quoi tes différentes vies avant, les 14 vies avant? Tu as fait donc quoi? Tu as dit les mèches? Ah non. Oui. Déjà,
Déjà, j'aime toujours recontextualiser les choses. Déjà, je suis quelqu'un de très créatif. Tu vois, je suis une femme super créative. Et qui dit créativité, qui dit bouillonnement de pensée dans la tête. Et à chaque Ouais. idée que j'avais, à un moment aussi, il faut passer à l'action, tu vois. À un moment Ouais. donné, quand je suis tombée enceinte, j'ai dit que Marie, tu sais quoi, c'est le moment d'implémenter tout ce que tu as. Parce que tu n'auras plus un temps comme ça à la maison. Mhm. À ce moment, j'ai dit, OK, chaque idée que j'avais dans ma tête, j'ai mis sur le terrain et j'ai lancé. Ok. Après, je me rendais compte, par exemple, tu as dit les mèches. J'ai fait les mèches parce que j'aime beaucoup coiffer. Donc, je voulais dire, je voulais avoir une marque de mèches, ouvrir un salon de coiffure et tout et tout. J'avais tout un projet par rapport à ça. J'ai lancé dans ma marque de mèches qui s'appelait Synthétique Carré. J'avais d'abord fait les mèches brésiliennes. Après, j'ai eu un déclic. Je n'ai plus envie de porter les mèches brésiliennes et tout. J'ai commencé à faire les mèches synthétiques. Mais c'était pas ça. Je ressentais un truc. Donc, j'ai laissé. Parce que j'agis aussi avec mon intuition. Donc, quand ça coince dans moi, je laisse. Là, on voit ton côté spirituel. Justement, j'écoute en Tu es fait. très, tu fonctionnes beaucoup au feeling, j'ai l'impression. Oui, je suis connectée à moi, tu vois, un peu, à Ouais. ma source, à Dieu, l'univers, tout ça. Et puis, à un moment, avant de faire les mèches et tout, j'avais fait la viande fumée parce que, comme je dis, j'aime beaucoup faire la cuisine, tu vois. Donc, je croyais en fait que je devais aussi avoir une carrière. Je peux toujours le faire après, je sais pas. Mais je voulais en fait avoir un resto, faire les trucs, les épices et tout. Donc, j'ai fait ça parce que j'avais aussi un blog culinaire. Donc, beaucoup de gens me connaissent en fait parce que j'étais blogueuse culinaire. Mais je me suis rendu compte que c'est pas ça. C'est aussi l'avantage de tester sur le terrain parce que tu vois, tu idéalises un projet, c'est parce que tu le fasses, tu te rends compte que finalement, c'est pas vraiment comme je m'étais imaginé. Et c'est à ce moment que tu as le droit de changer, quoi. Tu vois. Et moi, je suis pas quelqu'un qui me force à faire un truc qui n'est pas pour moi, tu vois. Donc, j'ai Et changé, j'ai fait. je Oui, suppose que tous ces petits trucs que tu as fait avant t'ont permis de te tester, de savoir. justement, Et tu as forcément pris quelque chose de ces expériences-là que tu peux toujours, utiliser aujourd'hui. toujours, toujours. Euh, Qu'est-ce que tu as appris, par exemple, dans le business des mèches qui t'aide actuellement dans le business dans le business des des mèches, bijoux? j'ai appris le sourcing. Donc, Mhm. vraiment, la recherche de fournisseurs, comment gérer ses fournisseurs, tout ça. J'ai appris la création de contenu. Bon, la création de contenu s'est fait avec le temps. Mais pendant les mèches, vraiment, ma création de contenu s'est vraiment beaucoup améliorée. Comment éditer les photos, faire les vidéos, tout ça. Je sais pas, vraiment aussi le mindset qui va avec, tu vois. Aussi, j'ai aussi appris que voilà, je peux échouer 10 000 fois et réussir la prochaine fois, tu vois. Un peu, c'est pas fatal, tu vois, un peu d'échouer. Et Et tu hum, n'as jamais eu à un moment cette impression-là que, bon, 14 fois on s'est cassé la gueule, ou bien 14 fois j'ai pas trouvé chaussure à mon pied, 14 fois j'ai ça n'a même, pas en marché, fait, j'arrête. c'est uniquement pendant le podcast que je me suis dit que mais m'arrivait un peu compter. Parce qu'à ce moment, je comptais pas. Tu vois un Ah, peu. ok. J'étais pas dans le mindset que, j'ai déjà échoué une Mhm. fois. Non, j'étais dans le mindset que, OK, les échecs, en fait, ce sont des redirections pour te montrer que tu Ouais, n'étais pas dans le bon chemin, donc tu vas dans ouais, l'autre chemin. Tu vois, puis en fait, tout dépend de la perception que tu as des choses. ok. C'est au moment maintenant où je faisais la marque, je m'étais rendu, du moins le podcast, je m'étais rendu compte en fait que beaucoup de personnes ne voulaient pas se lancer parce qu'ils avaient peur d'échouer. Donc j'ai donc dit, Mhm. OK, et si j'allais compter en fait le nombre de fois que j'ai échoué pour Mhm. parler en fait, pour dire aux gens en fait que en fait l'échec n'est pas fatal. Tu vois un peu. Et C'est c'est à là ce que tu t'es rendu moment que compte que j'ai tu as. compté. Oui, mais Ok, sinon en le faisant, j'étais plus dans le sens où Marie teste. Donc au moins si ça ne marche pas, tu sauras en fait que ce n'est pas pour toi et tu mets de côté. C'est tout. ok. Maintenant, on va passer à tes goûts personnels en termes Mhm, de bijoux. Déjà, tu mhm. portes des bijoux actuellement là. Oui, j'ai mon bracelet que je porte Ah, tout ah. le temps, tout le temps, tout le temps. Tu le vois. J'ai Ouais. aussi un collier, je le porte aussi tout le temps. C'est vraiment ça, c'est le collier favori de nos clients. Il est en rupture de stock, mais il revient bientôt. J'ai aussi, tu vois, j'ai aussi, Une boucle d'oreille. Avec des boucles d'oreilles. j'en ai deux. J'en ai deux sur Ah, chaque oreille. deux boucles sur chaque oreille. Ouais. Oui. Donc, j'ai une petite pointe que je mets tout le temps parce que elle est vraiment élégante et tout discrète. Et Mhm, maintenant, sur la boucle, sur l'oreille qui est un peu plus devant, je change les boucles mhm, en fonction de mes humeurs. Mais je porte uniquement les bijoux Mano Ribelle. Et ceux-ci, par exemple, je les ai depuis quoi? Août de l'année passée. Je les retire presque jamais. Sauf quand peut-être mhm. je veux sortir et porter autre chose. Mais sinon, je les retire presque jamais. Ok. Quels sont les critères? En fait, moi, par exemple, dans mon cas particulier, le podcast, Mhm, je m'efforce toujours de faire un podcast que moi-même je veux réécouter. Je mhm. vais être franc avec tout le monde. Il m'arrive de réécouter mes Oui, épisodes moi aussi. plusieurs fois Je suis pas seule. par semaine. Donc, sur les centaines de downloads que je vous annonce souvent là, moi j'ai peut-être 50. Mais je suis mon premier fan et je n'ai C'est pas honte de le clair. dire. C'est clair. Toi,
comment tu choisis tes bijoux? Est-ce que tu te dis, ok, c'est un bijou qui me parle, Mhm, je l'achète? Ou bien mhm. est-ce que c'est un bijou qui va avec la philosophie de Manoribel, je l'achète? Bon, en même temps, Manoribel est aligné avec toi, donc quelque part, Mhm. ça se rejoint un Justement, peu. justement. Et Mais je c'est voulais savoir comment tu fais pour choisir tes bon, bijoux. déjà, on revient aussi au côté stratégique, quoi. Le marketing, la clientèle cible. Moi, j'ai une clientèle cible, tu vois, que j'ai étudiée et j'ai observé. Et j'ai vu le style de bijoux qu'elle porte, pour quelle occasion. Et c'est par rapport à elle aussi. Parce que moi, en fait, je suis là pour servir. Tu vois un peu. Donc, si par exemple, il y a des bijoux, par exemple, qui étaient sur le site que je comptais enlever du site, mais que beaucoup de femmes ont aimé. Donc, je vais pas les enlever parce qu'ils ne me plaisent pas. S'ils plaisent en fait à ces femmes, je vais les laisser en fait parce que ma Noribelle est là pour elles. Tu vois un peu. Mais au moment du choix des bijoux, vraiment, comment dire, c'est vraiment, je regarde vraiment ces femmes que moi je veux servir. Tu vois un peu. C'est vrai qu'après, il y a un minimum, j'ai des critères sur la qualité des produits. Tu vois un peu, sur toute cette qualité et tout ça, et on travaille uniquement avec des fabricants en fait qui respectent certaines normes, tu vois, certains standards. Tu vois un peu, que ce soit sur la fabrication des produits, ce sont des bijoux vraiment qui sont fabriqués dans des matériaux sans toxines, sans danger pour la peau. Tu vois, donc ce sont ces critères vraiment que moi je prends en considération. Mais pour le modèle, vraiment, je me base sur mes clientes et éventuellement aussi, je prends aussi des pièces qui me plaisent à moi, un peu un mix. Et après, en fonction des ventes, je vois un peu comment un peu retravailler, analyser un peu ce qui s'est passé et faire mieux la prochaine fois. L'open bar. Quand est-ce que on peut acheter les produits Manuel ou autre? Est-ce que tu as une date? Est-ce que tu as un time frame? Oui, en mai. Franchement, je fais tout pour que ce soit possible en mai. Mhm. Donc, d'ici Tu là, me ça fais une sera. Mais promesse là ou bien tu dis franchement, c'est quoi cette pression-là? non, 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 non. J'ai dit, achetez déjà pour vos femmes. C'est comment? C'est qui ce type de gars-là? Non, mais sérieux, en mai, parce que là, je suis à fond sur la collection enfant, petite fille. Mhm. Je veux que nos petites princesses soient belles aussi, tu vois. Non, Avec maman et là tout tu me ça. Je touches. veux qu'elles soient belles. Ouais, là tu me touches. Donc, en mai, franchement, tu viens de me rajouter un coup de pression là. Donc, je vais faire vite. En tout cas, les gars ont Et justement, demandé, on veut des et bijoux justement pour. je vais commencer déjà par les bracelets pour hommes. Ok. Tu vois, je Mhm. commençais déjà par les bracelets pour hommes. Je me dis en mai, hein, sincèrement en mai. Ok. Ouais. Deuxième question qui m'a été posée, en fait, on m'a demandé de te poser, c'est celle de savoir si ce sont tes créations que tu proposes sur Manoribel. Si je les fabrique moi-même. Pas si tu les fabriques toi-même, mais que tu les designs. Si tu les Ah, designs, non, si tu. non, non, non. Pas encore, probablement parce que voilà, je reviens. Mon rêve, en fait, c'était d'être styliste Mhm. quand j'étais petite. Donc, j'ai dessiné beaucoup, beaucoup, Ouais. beaucoup, beaucoup. Et qui sait, peut-être je vais dessiner des bijoux. Mais pour l'instant, c'est pas encore dans Tu cette continues phase à que je dessiner. suis. J'ai arrêté. J'ai arrêté de dessiner. Non, il faut t'y remettre alors. Ouais, à chaque fois je dis ça, mais bon, j'ai aussi envie de commencer la peinture. Mhm. J'ai envie de faire beaucoup de choses. Ok, Mais voilà, le moment venu. Mais sinon, je dessine pas. ok, Du moins pas encore. ok. Mhm. Et la troisième question, dernière question qui m'a été posée par une copine à moi, c'est Mhm. celle de savoir si tu comptes intégrer des pierres à tes bijoux, si tu comptes proposer des bijoux avec des pierres. Oui, Parce que oui, pour ça fait l'instant, partie d'une. je n'ai pas, je Ce n'ai sont pas. des bijoux assez lisses, Mhm. slick, comme on dit souvent et Ouais. tout. Justement, parce que c'est la collection Les Essentiels, tu Mhm. vois. Les Essentiels, normalement, les bijoux tout le jour, c'est vraiment des bijoux qui n'ont pas vraiment de pierre, vraiment passe-partout. Ouais. Tu vois un peu, mais vraiment, on va introduire des bijoux avec des pierres précieuses, Mhm. avec des différentes couleurs, des petits diamants, comme le collier que j'ai actuellement aussi. C'est une ancienne collection normalement. Mhm. Mais qu'on a lancé, on a vraiment lancé la marque. Les filles sont tombées dessus alors que ça fait même pas partie de la collection Ouais. actuelle, tu vois un peu. Mhm. Donc, il va revenir. Ok, Il va revenir bientôt. Donc, oui. Mhm. ok. Donc, franchement, ma nouvelle aura vraiment de la diversité. L'afterwork. Première question de l'afterwork que j'aimerais te poser. Quels sont les 3 conseils que tu donnerais à tous ceux qui souhaitent se lancer euh, dans, dans le business des bijoux,
qui souhaitent lancer leur marque de bijoux, comme toi tu l'as fait? Bon, déjà, moi, j'ai assez, comment on dit, de recul pour dire que voilà, peu importe le domaine dans lequel tu veux te lancer, que ce soit des bijoux ou pas, déjà, la meilleure, comment on dit, la meilleure école, c'est sur le terrain, tu Mhm. vois. Souvent, tu vas taper sur Google, comment commencer une chaîne YouTube? Ma réponse, en commençant une chaîne YouTube, tout simplement. Comment créer une marque de bijoux? Ma réponse, en créant une marque de bijoux. Ouais. Tu vois un peu. Donc, en fait, c'est ça. Tu vois, en fait, c'est ça. Et aussi de dire, en fait, que le fait d'avoir une grande vision ne veut pas dire, en fait, que tu vas commencer directement, le résultat sera ta vision. La vision, en fait, est comme une image de ce qui est accessible pour toi. Mais le truc, c'est que tu dois commencer avec ce que tu as, avec les ressources que tu as actuellement pour avoir ce que tu veux avoir, que tu n'as pas encore. Donc, ça veut dire, en fait, que si actuellement, tu n'as pas assez de temps, tu n'as pas assez d'argent, mais qu'est-ce que tu as qui peut t'aider? Ce qui est sûr, c'est que tu as déjà quelque chose. Peut-être tu as une forte communauté, par exemple. Peut-être tu as des amis. Peut-être tu as, je sais pas, peu importe. Utilise ce que tu as pour avoir ce que tu n'as pas encore. C'est ce que je veux dire. Je veux dire aussi que l'échec, en fait, il faut changer. Moi, le but aussi de mon podcast, c'est vraiment de dégrammatiser, en fait, la vision qu'on a de l'échec. Parce que l'échec, ça veut te dire, en fait, essaye encore, mais dans une direction opposée. C'est tout, pas plus. Ça veut pas te dire que toi, tu es un échec. Ça veut pas dire, en fait, que les gens vont se moquer de toi. Ça veut pas dire que tu vas jamais réussir. Ça veut tout simplement dire que tu as essayé, ça n'a pas marché. Essaye encore, mais dans une prochaine direction, c'est tout. Et qu'est-ce que je pourrais encore dire? Je voulais aussi dire vraiment agir dans l'excellence. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu un post, par exemple, qui m'a marqué, c'est que soit tu fais les choses médiocres et tu passes toute ta vie à faire le marketing, soit tu prends le temps de faire les choses bien et tu laisses tes clients, en fait, faire le marketing pour toi. Tu vois un peu. Moi, par exemple, j'ai vu un truc que quand une client reçoit ses bijoux, elle va faire la publicité des bijoux Manon Rubé plus que moi, je ne l'aurais fait. Et ça, en fait, ça te montre, en fait, que quelque part, tu as fait quelque chose de bien, tu vois. Quand la personne, en fait, pour qui tu fais les choses, apprécie ton travail et en parle, là, en fait, tu sais que tu as fait quelque chose de bien parce que tu as touché la personne où il fallait. Et moi, je veux toujours remettre la nuance dans le fait de commencer et être dans l'excellence. Ça veut dire en fait que tu peux commencer avec ce que tu as, mais tu le fais du mieux que tu peux. C'est déjà l'excellence et chaque jour t'améliorer. C'est très Tu intéressant vois ce un que tu peu. dis là parce que je suis beaucoup tout ce qui est téléphone, tech et tout. Et Mhm, j'ai suivi sur un site qui s'appelle Frandroid. J'ai lu un mhm, article sur un site qui s'appelle Frandroid qui parlait de Tesla et mhm, qui décryptait qui analysait la stratégie marketing de Tesla. Et Tesla, en fait, mhm. ne fait pas de publicité. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de pancarte, il n'y En a rien fait. du, il y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Et Elon Musk, il fait ça exprès, en se Mhm, disant, je n'investis aucun sou dans les moyens de communication classiques. Je mhm, laisse mes produits parler. Et mhm, si tu remarques bien, quelqu'un qui a acheté une Tesla, il mhm, devient un apôtre de Tesla. Il va te mhm, convaincre. Si tu vas manger avec d'autres, mhm, il va te dire, mais pourquoi tu n'achètes pas une Tesla en fait? Pourquoi tu restes avec ton vieux truc mhm, là? Viens chez nous, viens. mhm, Et je retrouve ça un mhm, peu chez Apple. Je retrouve ça mhm. dans le domaine du luxe. Tu vois, les Gucci par exemple. Oui, Ils font pas oui. de publicité. Mais tout le monde veut des Mhm, Gucci. J'ai jamais compris mhm. ces trucs-là. Donc c'est Mhm. très Et c'est intéressant. fait exprès. Ouais. Oui, donc en fait, presque tout l'argent qu'ils ont, ils le mettent dans le produit, la qualité, et non pas seulement dans le produit, mais la réputation aussi de la marque. Tu vois un peu. Il laisse Parce que vraiment un petit même parler. justement, parce que quand quelqu'un, moi, même si j'ai un sac Louis Vuitton là, hey, téléphone d'abord, unboxing, Instagram, J'ai pensé, venez tu vois voir. un peu. Et ça fait en sorte que quelqu'un d'autre va dire que, mais c'est là le Louis Vuitton. Moi, je vais aussi aller acheter ma Ouais. part. Ou bien quelqu'un va dire que, waouh, c'est trop beau, je vais aussi aller acheter ma part. Donc, tu fais la publicité comme ça. Ouais. Parce que la personne a pris le temps d'investir dans sa réputation. Même en plus, parce que souvent, le produit n'est même pas ouf, quoi, Ouf, mais la ouais. réputation. Tu vois, parce que le même sac que Louis Vuitton peut vendre, une autre marque peut vendre, mais qui n'a pas la même Je crois que réputation. Tu vois un c'était peu, qui? C'était Balenciaga qui faisait les sacs poubelles à 3 000 euros. en fait. En fait, dans Balenciaga, ils ont dérange. Ça, Mais quand tu as déjà c'est une abusé. réputation, comme ça, moi, je dis, dans le branding, en fait, le branding, c'est vraiment ça, c'est ta réputation. Qu'est-ce que tu veux en fait, on doit se souvenir de toi
comment, en plus des produits que Ouais. tu vends. C'est ça, en fait. Non, c'est très intéressant ça. Mhm. Je voudrais te demander si tu as des livres, des podcasts que tu pourrais recommander. Tu en parles dans ton podcast. Tu dis que tu écoutes beaucoup de Mhm. podcasts, que tu lis un peu. Oui, Est-ce que tu en as beaucoup, 2, 3 que tu veux bien partager avec moi déjà bien parce que je suis sûr. très fan de podcasts. Lire, Mhm. Un peu contrairement à moins. ce qu'on peut croire, c'est pas trop ma tasse de thé. En tout cas, je lis régulièrement, Mhm. mais c'est pas comme si. Mhm. Mais Mhm. je voudrais savoir si tu as des trucs. Oui. Donc, par exemple, les podcasts qui m'ont beaucoup aidé, parce que j'ai évolué aussi en termes de podcasts, mais les podcasts qui font franchement vraiment fait partie de mon développement personnel. Il a changé ma vie de Clotilde Dussoulier. Il y a Women Empowerment School de Mariana Saib. Et actuellement, il y a un podcast. Ah, attends, je regarde. Ce sont les podcasts vraiment américains. La plupart des trucs que je fais, c'est beaucoup plus américain. Il y a The Ed Mylett Show. C'est pas si tu le connais. Non, je connais pas. Il y a ça. Il y a The School of Greatness de Lewis Howes. Je pourrais t'envoyer les liens. Mais actuellement, je suis dans une phase où j'écoute plus trop de podcasts. Je suis vraiment dans une phase d'action, tu Ok. vois. Après, moi, j'ai les phases où je consomme, il y a les phases où je donne, tu vois, où j'agis et tout. Mais je lis aussi beaucoup. Par exemple, le livre que je viens de finir, il est juste là. Mhm. Manifeste. C'est Manifeste, Ok. justement, de Roxy Nafoussi. C'est un peu côté comment gérer plus son développement intérieur, quoi, pour manager un peu ce qu'on reçoit dans la vie. Donc, comment manifester, en fait, ce que tu veux avoir À dans la nouveau, ce vie. côté spirituel. Justement, justement. Donc, Tu es je de suis quelle beaucoup plus sur religion? ce côté. Je suis ma religion. Ouais. Tu as une Bon, religion? normalement, j'ai grandi dans une religion chrétienne. Ouais. Mais maintenant, en fait, je suis beaucoup plus genre. Ma religion, c'est l'amour, tu vois. Ok. L'amour, la bienveillance, le Ouais. partage. Tu vois, c'est Ouais. beaucoup plus ça. Donc, il y a le livre là. Il y a aussi côté business. Mhm. 100 million offers de Alex Hormozzi. Mhm. Je lis aussi beaucoup sur le business, le marketing et tout. Ouais. Donc, 100 millions offers, c'est le dernier livre sur le business que j'ai lu. C'est juste. Ouh. C'est quoi, il t'a touché? Non, m'ont pas touché le cœur, mais genre vraiment les stratégies, quoi. Mhm. Comment vraiment créer des offres vraiment Ok. top, quoi. Et Donc, ça dit quoi, livre? non, toi, C'est tu bon. m'as sorti 4-5 podcasts, tu m'as sorti 2 livres. Wow, on est occupé là. Franchement, ce sont les ressources, non. Il y a les ressources à Non, fond. je vais les poster dans les show notes de l'émission. En fait, je vais mettre des liens Mhm. pour acheter les livres, des liens pour cliquer sur les podcasts. Et ce que je fais aussi souvent, c'est que pour ceux qui n'ont pas le temps d'écouter l'épisode en entier, je fais des petits montages photos pour Instagram pour qu'ils puissent avoir du Mhm. visuel, pouvoir consommer. Justement. Maintenant, j'ai lancé une playlist sur Spotify de musique. Je suis très fan de Mhm. musique et on m'a, Mhm. autour de moi, on m'a dit, Paul Junior, parle de la playlist, actualise-la avec tes invités qui nous Mhm. donnent. Là, actuellement, tu suis quelle musique? Je suis beaucoup de soul actuellement. Tu suis beaucoup plus qui. Ouais. Je veux mettre ça dans la playlist de Kaoluba pour que tout le monde puisse en Ah, profiter. je vais t'envoyer alors. Ok, y a pas de Mais problème. là, je peux pas dire. Mais c'est aussi une playlist que j'écoute de la soul music. Peut-être quand je travaille, je mets un peu en fond. Ok. J'ai aussi musique un peu genre manifeste aussi. Mais genre, ce sont les musiques américaines du moment. Mais les paroles sont vraiment genre qui me motivent. Quoi. Ouais. Tu vois un peu. Je vais Envoie-moi aussi les sons, t'envoyer. je vais balancer, tout le monde pourra en profiter. Mhm. C'est un truc que je viens de lancer et qui me plaît Ah, c'est plutôt. super. Tu m'envoies aussi ta playlist alors. Ouais, si tu vas sur Spotify, tu tapes Kaoluba, tu vas voir le podcast et tu vas voir la playlist. Ah, super. Ok. Et tu Mhm. pourras cliquer sur la playlist et tu verras les sons qui moi me font danser. Mhm. Derrière moi, j'ai reçu Cathy Marple, l'artiste musicienne qui vit ici en Mhm. Allemagne. Et j'ai Mhm. intégré ses sons, j'ai intégré les sons qu'elle m'a fait écouter chez elle. Bref, il y a de tout. Il y a de tout Oh. là-dedans. Tu as de la soul, Mhm. de l'afro, tout, du rap, tu as tout dedans. Super. Mhm. Ok. Avant encore de clôture, quelle personne tu me conseillerais pour un prochain épisode? Maud Camden. Lui, elle fait dans la mode, mais son prénom, c'est Maud. C'est la fondatrice de la marque Kamazo Collection. Je sais pas si elle va accepter. Je suis en contact avec elle. Mais Je lui ai il faut demandé, elle a lui dit qu'elle est dire. d'accord. On est en Elle train est de, d'accord. ouais, on est en train Super. d'arranger ça. On est en train de préparer tout ça. Super. L'Allemagne est petite. L'Allemagne est petite. C'est drôle. Tu la connais comment? Sur Instagram, Ah on ouais. se soutient entre boss lady. Ah ouais. Sinon, il y a aussi Riley. Il y a Mhm. aussi Riley. Riley, elle a fait quoi? Mhm. Elle a aussi une marque Proud.
Ils font quoi? La Elle marque, aussi c'est quoi? marque, une marque de afro, des habits africains Mhm. et tout ça. Est-ce que tu peux m'envoyer son contact, s'il te plaît? Parce que Je te l'enverrai sur ouais, comme ça, Instagram. je Elle pourrais aussi entrer en contact avec elle. dynamique. Non, c'est Mhm, bien. Ce que je veux surtout avec Carole Bar, c'est ne pas seulement me concentrer sur les hommes. Parce que j'ai beaucoup plus mhm, de facilité à mettre la main sur des hommes qui font quelque chose mhm. que sur des femmes. Donc, toutes les femmes qui peuvent Et passer. attends, j'ai aussi une autre. Vas-y, c'est ça que je veux. C'est pour ça que je te dis J'ai ça. aussi une autre. Elle s'appelle Harmonie Mogem. Mhm, Tu vois, donc elle, en fait, j'aime son parcours parce que, du moins, elle a un parcours un peu atypique en termes d'études, en fait, en Allemagne, mhm. parce qu'elle a fait les langues, Ouais. tu vois. Donc là, elle est apte à être traductrice, à être Mhm, tout ce qui est dans les langues internationales et tout ça. mhm. Et elle aussi beaucoup dans, c'est pas la douceur, elle écrit aussi beaucoup de poèmes, Ah, ok. de textes Ouais. et tout ça. Donc, elle sera aussi une très belle Non, invitée elle, je pour le vais. Envoie-moi les podcast. contacts. Je vais demander. Je demande toujours jusqu'à ce que tu me dises non. J'insiste. Oui, en Ouais. fait, c'est ça. Mhm. Euh, Maintenant, pour finir, comment on peut te contacter? Bah, on peut me retrouver, déjà, on peut retrouver la marque Ouais. Manoribel sur Instagram. Mhm. Bijou.manoribel. Non, je voulais déjà dire .com. Bijou.manoribel. Ou Ouais. alors le site internet www.bijoumanoribel.com. Ouais. Ou alors moi, personnellement, sur Instagram aussi, Marie Nobel. Ouais. Sur YouTube aussi, j'ai aussi une chaîne YouTube, Marie Nobel, et aussi pour la marque Manoribel. Bref, je sais pas ce que partout sur tous les réseaux sociaux, mais je suis plus active sur Instagram et le site internet de la marque. Ok. À travers ton Mhm. podcast, j'ai appris que tu soutenais des personnes qui voudraient avoir une idée claire de ce qu'ils veulent comme marque. Donc, Mhm. je tiens à rappeler à tous ceux qui sont, par exemple, fascinés par le fait que ton site internet reflète ce que tu vends et est en accord avec ce que tu proposes dans ton podcast, qui peuvent t'appeler, faire appel à tes services pour essayer de mettre tout ça sur pied. Donc, n'hésitez pas. Ah, d'accord. Je suis là pour Merci te pour faire le la rappel. publicité. En fait, c'est ça, vous avez le choix. Soit vous achetez les bijoux, Voilà. soit vous venez vers moi si vous voulez créer des marques, si vous voulez avoir de la clarté. Aussi, côté mindset, Ouais. moi, je travaille aussi beaucoup sur le mindset, parce que c'est le mindset, en fait, qui porte tout. Ouais. Euh, quelle question tu aurais aimé, quelle question tu aurais aimé te voir poser que je t'ai pas posée? Bon, attends, avant de dire ça, Mhm. je veux aussi parler un peu de toi. Ok, Parce que vas-y. voilà, Vas-y. déjà, voilà, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça De m'a fait rien. super plaisir. Surtout que tu es vraiment, comment dire, très sympathique, Oh, très merci. la convivial, quoi. L'atmosphère est super top, l'énergie. Et vraiment, merci aussi pour ton initiative, tu vois, parce que c'est vraiment pas évident de prendre l'initiative, d'aller vers des gens, souvent des gens qu'on ne connaît pas, faire des choses qui nous impressionnent, faire des trucs vraiment nouveaux, et ça demande vraiment beaucoup de courage. Et merci à toi, je te dis merci parce que à chaque personne qui fait quelque chose, il y a une autre personne qui va se refléter en fait en toi et qui va aussi oser, tu vois. Et ce n'est que comme ça en fait qu'on aura plus de personnes qui vont faire des choses grandes. Ce n'est comme ça qu'on va grandir aussi dans notre communauté. Donc vraiment merci de prendre la peine de faire tout ça et je te souhaite beaucoup de c'est pas de succès, beaucoup de downloads Merci beaucoup. Merci beaucoup. et je souhaite en fait que tous tes projets aillent au-delà de ce que tu puisses imaginer. Ok. Non, ça me va droit au cœur ce que tu viens de dire. Et le côté local, le côté décontracté du podcast n'est pas seulement lié à moi, c'est lié aussi à toi. Pour dire la vérité, Mhm. j'ai la chance jusqu'à présent d'avoir des invités qui sont vraiment des personnes très sympas, très ouvertes, Mhm. qui sont pas chiches avec le savoir. Et franchement, je m'estime chanceux. J'aime ce que je fais et j'espère que tout le Mhm. monde profite autant que moi. Maintenant, Mhm. réponds à ma question. Quelle question tu aimais te voir? Ok. J'aurais Tu une t'attendais à question que quelle question j'aimerais que me je t'ai voir pas poser. posée? Aïe. Franchement, je sais pas. Mais quelle question j'aurais aimé que tu me poses? Non, mais s'il y en a pas, C'est c'est que j'ai bien quoi? fait mon travail. Justement, je trouve que tu as bien fait ton Oh, ça c'est travail. gentil. Merci. Ouais. J'appréhendais plus le côté vie privée, genre si je suis ma vie de couple, tout ça. J'appréhendais ça, mais tu n'as pas parlé de ça, c'est plutôt bien. Mhm.
tu vois. Parce que moi, personnellement, je ne m'identifie pas en fait au fait si je suis mariée ou pas. Je m'identifie à moi, tout simplement, Ouais. tu vois. Ce qui m'intéresse, c'est Mano Rebelle, le podcast, Mhm, toi, tes idées. Euh, mhm, c'est clair que dans le podcast, on a parlé du fait que tu es un enfant, tout ça. mhm. Euh, mais ça doit venir de manière naturelle. Si tu veux pas en parler, Justement, tu n'en justement, parles pas. justement. J'ai apprécié ça, j'ai apprécié ça. Donc, ce C'est côté-là, super. j'essaie toujours de mettre une certaine distance et Hmm, de me concentrer sur hmm. ce qui peut intéresser la Ce qui est communauté. essentiel. Ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel. Quelque part, on s'auto beaucoup. Donc, euh, voilà, tout le monde, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié ce moment que j'ai passé avec Mme Ruben. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. J'espère Hmm. que vous allez aller sur son site, voir ce qu'elle fait, et que vous allez être convaincu par les produits qu'elle vous propose. Voilà, vous êtes arrivé au terme de mon entretien avec Marie Nobel. Maintenant, si vous vous souvenez bien, en ouverture d'épisode, j'ai dit que tous ceux qui allaient être patients et attentifs allaient avoir une petite surprise cachée dans l'épisode. Eh bien, j'ai un petit secret pour vous. Si vous faites entrer le code KAOLOBAR sur le site de la marque Manoribel, vous recevrez 15% de réduction sur tous vos achats. C'est pas moi qu'il faut remercier, c'est Marie Nobel. Elle a le cœur sur la main. Donc c'est ce joli cadeau que je vous dis au revoir et à la prochaine. Big V, the Ciao. prolific producer.